Glorifie Jésus au milieu de nous. Si on peut arranger le micro. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Viens glorifier Jésus au milieu de nous. Manifeste ta gloire. Nous te recommandons ton serviteur ce soir. Utilise-les puissamment pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer un peu plus de puissance ici? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Tu vas saluer 5 personnes. 5 personnes. Salue au moins 5 personnes ce soir. Salue au moins 5 personnes ce soir. Salue au moins 5 personnes ce soir. Au moins. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Normalement, je ne devais pas prêcher hier, mais j'ai totalement oublié. Vous savez, quand vous êtes un père, vous vous réveillez tous les jours avec quelque chose, vouloir enseigner le peuple de Dieu. Et hier, j'avais totalement oublié que j'étais au repos. Et ça fait 9 jours que je prêche d'affilée. Ça fait 9 jours, c'est ça? Non, acclamons Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu. Être pertinent pendant 9 jours, bénir un peuple pendant 9 jours, dire des choses qui vont changer les vies pendant 9 jours, ça ne vient pas de notre force. Ça vient vraiment du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous serons bénis. C'est ça l'avantage d'être un père qui a des enfants. C'est que tu peux te reposer. Et surtout que tu crois à leur appel. Je crois à l'appel de cet homme de Dieu qui va nous prêcher ce soir. Je sais que son travail pour le moment, c'est juste un travail. Le temps qu'on le jette quelque part dans le pays. Il est marié et il sera père de beaucoup d'enfants. Amen. Pas seulement spirituel, physique. Amen. C'est un homme d'une grande intelligence et d'une grande patience. Un homme d'une grande paix. Comme j'avais prêché hier, si c'était un autre frère, papa vraiment, papa m'a fait ça, pourquoi? Je m'étais préparé. Et ce soir, nous allons être édifiés par l'intervention de l'homme de Dieu. Amen. Alors aidez-moi ce soir, on va tous se tenir debout. On va recevoir les responsables des départements. Le frère Ferdinand Toumba. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu peux acclamer pour Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Adonai? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Adonai? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour celui qui était, qui est et qui sera là pour l'éternité?
Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Nous sommes là pendant 9 jours. Aujourd'hui, c'est le 10e jour. Nous sommes là pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Acclamer, acclamer. Nous sommes là pour sa présence. Nous sommes là pour lui. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux commencer à lui dire ce soir que tu l'aimes? Est-ce que tu peux commencer à lui parler ce soir? Tu peux commencer à lui dire ce soir que tu l'aimes autant. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Tu nous as aimé le premier, notre Dieu. Et à notre tour, nous répondons à cet amour, Seigneur notre Dieu. Nous t'aimons, notre Dieu, parce que tu nous as aimés tels que nous sommes, Adonai. Oui, avec nos fautes, tu nous aimes. Oui, avec nos insuffisances, tu nous aimes. Avec ce que nous ne pouvons pas, tu nous aimes, Adonai. Oh, nous t'aimons, notre Dieu. Nous t'aimons, notre roi. Tu es venu, Seigneur, tu es mort pour un pécheur que j'étais. Tu n'es pas mort pour quelqu'un de bien. Tu es mort pour un pécheur, Adonai. Seigneur, nous t'aimons, notre Dieu. Merci pour la vie, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir amenés dans ton royaume de lumière. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la victoire que tu nous as donnée sur le péché, sur la mort. Merci pour la victoire que tu nous as donnée, Seigneur notre Dieu. Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Il n'y a rien à ajouter encore sur ce que tu as accompli. Il n'y a rien à ajouter encore sur ce que tu as réalisé pour nous. Oui, ce que tu as réalisé pour nous est immense. Ce que tu as fait pour nous est immense, Adonai. Un saint qui meurt pour un pécheur. Quelqu'un qui n'a pas péché, qui peut se donner pour deux pécheurs. Quelqu'un qui n'a pas connu un mal, qui peut mourir pour des gens qui l'ont rejeté. Oui, pour nous, tu es mort. Oui, pour nous, tu t'es donné. Tu t'es donné corps et âme. Ce jour-là, ton sang a écoulé. Tu as donné ta vie, Seigneur notre Dieu. Je te bénis ce soir. Nous te bénissons avec nos acclamations ce soir. Nous te bénissons avec nos reconnaissances ce soir. Nous te bénissons avec, Seigneur notre Dieu, tout ce que tu as donné ce soir. Reçois de nous la louange. Reçois de nous l'adoration, notre Dieu. Gloire à toi, notre roi. Gloire à toi, notre Dieu. Sois béni ce soir. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Que Dieu soit béni. Je reconnais la grâce de Dieu ce soir et les privilèges. Ça fait trembler lorsque tu dois passer à la chair. Et surtout que ton père a prêché pendant 9 jours. Tu te demandes qu'est-ce que tu vas prêcher. Tu as l'impression que tous les sujets ont été balayés. Que Dieu nous aide ce soir. Je suis béni ce soir d'être là devant vous. Et aussi, je remercie notre papa pour cette grâce et cette opportunité qu'il m'a donnée ce soir. Que Dieu nous bénisse. Nous allons aller directement dans les Écritures. Je suis dans Philippiens 2. Philippiens 2, 5 à 11. Je lis la parole de Dieu. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu.
mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je suis dans Hébreux 11. Je suis dans Hébreux 11. Hébreux 11, chapitre 24. Je descends, je vais sauter quand même de verset. Hébreux 11, chapitre 24, je commence. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps la jouissance du péché. Regardant l'ombre de Christ comme une richesse, le propre de Christ comme une richesse, plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Je vais sauter. Je vais lire le verset 31 et puis je descends. C'est par la foi qu'Érable, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle, parce qu'il avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Balak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent de royaumes, exercèrent la justice, obtinrent de promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent leurs maladies, firent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Le dernier passage, Genèse 16. Je descends. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, je vais parler de l'obéissance comme étant une clé qui nous amène à découvrir et expérimenter la présence de Dieu. Amen. Laissez-moi un peu introduire mon message. Découvrir et expérimente. Découvre et expérimente sa présence. Nous parlons de la présence de Dieu. Et ce que Dieu veut, en tant que fils, fille de Dieu, en tant que ses enfants,
il veut que nous ayons sa présence de manière permanente. Que ça ne soit pas seulement ici à l'église où nous venons prier et partir dans notre quotidien sans expérimenter sa présence. La Bible est constituée de faits, de vies de gens qui ont vécu sur la terre tout en ayant la présence de Dieu. Et ces sont les témoignages palpables qu'il est possible d'être sur la terre, mais ayant Dieu en permanence. Que Dieu nous bénisse. Christ sur la terre, il a pris le corps de l'homme et il a marché avec son Père. Et il a démontré en tant qu'homme sur la terre qu'il est possible qu'un homme fait de la chair et de sang de marcher avec Dieu. Ainsi, lorsque nous prêchons, lorsque nous sommes venus ici, pendant ces soirées, ce n'est pas pour rien que nous prêchons qu'il est possible d'expérimenter Dieu dans notre quotidien. Et cela, c'est une évidence. Dieu veut qu'il ne soit pas seulement dit, mais qu'il soit vécu. Il ne veut pas seulement que tu parles de lui, mais il veut tout simplement que tu vives avec lui. Parce que c'est ça le besoin de Dieu. Alléluia. Et sur la terre, Dieu nous a montré le chemin, les différentes voies par lesquelles il est possible de marcher avec lui. Et notre travail sur la terre, c'est de découvrir ces voies et de marcher dans ces voies. Sans cela, nous ne pouvons pas marcher avec lui. Alléluia. Le travail que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est de découvrir ce qui a fait la force de Christ sur la terre. Ce qui a fait la force de patriarche sur la terre. Afin d'appliquer ces choses et d'avoir le même résultat que le patriarche. Alléluia. J'ai regardé dans la Bible. J'ai vu le patriarche. J'ai vu les gens qui nous ont précédés dans les choses de Dieu. J'ai vu les gens qui ont marché avec Dieu. Et j'ai lu aussi les évangiles. J'ai lu les épîtres. J'ai lu la vie de Christ. J'ai remarqué une chose. Qu'il y a eu des choses que ces hommes ont pu faire. Qui ont fait à ce que Dieu puisse marcher avec eux. Alléluia. Et ce soir, je vais parler d'une chose. C'est l'obéissance. Il n'y a rien que tu puisses faire d'extraordinaire qui peut épater Dieu si ce n'est que ton obéissance. Il n'y a rien. Si tu gênes, si tu offres, si tu fais des sacrifices, comme je vais le dire, je vais le parler, ça doit être la réponse à ce que Dieu te demande. Donc ça doit être une obéissance à Dieu. Alléluia. Nous sommes d'accord. Tu dois répondre à l'obéissance. Parce qu'il n'y a pas un niveau très élevé d'amour pour Dieu que d'obéir à sa parole. Alléluia. Tout ce que tu peux faire en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas le faire selon sa volonté, en dehors de sa volonté. Et je définis l'obéissance ce soir comme étant l'obéissance comme étant faire
ce que Dieu veut dans son temps et là où il veut. Captez donc ce que Dieu veut, le faire selon son temps et là où il veut. J'ai remarqué la maladie de plusieurs bonnes personnes. Ils font de bonnes choses, mais dans de mauvais moments. Une bonne chose faite dans un mauvais moment devient une mauvaise chose. Alléluia. Et Dieu veut que tu obéisses. Que tu ne sois pas seulement un chrétien qui vient à l'église, mais que tu sois un chrétien qui capte la pensée de Dieu et qui peut obéir. Nous avons lu dans Genèse. Nous sommes au commencement. Dieu commence la vie, la marche avec une personne qu'il a créée. Et Dieu lui donne une chose, une interdiction. Effectivement, la présence de Dieu était là. Dieu était avec Adam. Mais Dieu lui dit ceci: ne faut pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu mangeras ça, le jour où tu toucheras à ça, il y aura une séparation entre moi et toi. C'est le jour où tu connaîtras la mort. Donc, il suffisait que Adam obéisse à la voix de Dieu, que la présence de Dieu devienne permanente dans sa vie. Il n'y a rien, il n'y a pas un sacrifice qu'Adam faisait qui garantissait la présence de Dieu dans sa vie. Non. Il n'y avait que l'obéissance d'Adam qui garantissait la présence de Dieu dans la vie d'Adam. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous sommes mis beaucoup à faire. Beaucoup à exécuter les choses. Nous voulons toucher à des dimensions supérieures. C'est mieux. C'est plus mieux même d'aspirer à ces choses. Mais ces choses doivent être désirées dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas le premier à offrir à Dieu. Nous ne sommes pas le premier à faire des choses pour Dieu. Même Saül l'a fait. Il a offert de bœufs. Il a offert de grands sacrifices. Mais en étant rejeté par Dieu. Alléluia. Et Samuel lui dit ceci: que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc s'il fallait que la royauté de Saül puisse continuer, il fallait que Saül fasse une chose: puisse obéir à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? La première des choses que je voudrais que tu retiennes ce soir, concernant l'obéissance. 1. L'obéissance a un prix à payer. L'obéissance a un prix à payer. C'est lorsqu'on ne s'attend pas au prix à payer qu'on est surpris. Lorsqu'on vient, on donne sa vie à Dieu, il faut s'attendre à une marche facile, mais aussi à une marche difficile. Il faut s'attendre qu'un jour ça va faire du bien, mais un autre jour ça va faire du mal.
Et c'est lorsque ça fait du mal que Dieu va se rassurer que réellement tu le crains. Et il peut maintenant s'offrir à toi. Alléluia. Il n'y a pas une marche à 100% bien. Parce qu'en réalité, ce qui nous fait avancer, ce n'est pas ce qui nous fait souvent du bien. C'est ce qui nous fait du mal qui nous fait avancer souvent. Et pour avancer avec Dieu, il faut que tu t'attendes qu'un jour, tu auras à payer un prix fort de ton obéissance. Pas seulement aujourd'hui, même demain, tu dois payer. C'est une voie obligatoire pour tout celui qui doit suivre Dieu. La Bible déclare ceci. Celui qui s'attend à vivre pieusement dans la voie de Dieu, il doit s'attendre à être persécuté. Tu ne dois pas t'attendre à ce que tu sois bien, que tu sois cool en marchant avec le Seigneur. Tu ne dois pas t'attendre à ce que tu puisses préserver la présence de Dieu. Que tout ira bien, non. Il y aura un jour que tu vas pleurer parce que tu t'es décidé d'obéir à Dieu. Mais c'est à ce moment-là que tu seras appelé à garder la présence de Dieu. Souvent, nous avons cherché Dieu. Lorsque ça nous faisait du bien, c'est-à-dire qu'on vient dans une retraite. On cherche Dieu, on se sanctifie dans une retraite. Et Dieu s'est fait découvrir dans notre propre vie. Mais lorsque nous sommes sortis de la retraite, on n'a pas pu conserver la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque les choses difficiles sont arrivées, nous avons cessé d'obéir à Dieu. Un jour ou un autre dans ta propre vie, tu seras obligé de faire le choix entre Baal et Dieu. C'est une obligation. Tu te retrouveras en face qu'il faut que tu fasses un choix. Et c'est impératif. Et c'est lorsque tu réussis à ce test que Dieu peut dire dans son cœur que je sais en réalité que tu m'aimes. Il faut que tu arrives à réussir. Dieu apparaît à Abraham, il lui dit ceci: donne-moi ton fils, ton unique. Et Abraham obéit à Dieu. C'est au moment qu'Abraham réussit un test qui était difficile pour lui que Dieu vient se révéler à lui. Il dit ceci: maintenant je sais que tu me crains. Mais tu as l'impression qu'Abraham a commencé à marcher avec Dieu très longtemps. Mais c'est au moment des sacrifices que Dieu vient déclarer publiquement à Abraham que je sais maintenant que tu me crains. Il y a des tests dans ta propre vie. Si seulement tu le réussis, tu passes à un autre niveau avec Dieu. Il y a des choses qui apparaissent difficiles à franchir. Mais si tu arrives à franchir ces choses, tu commences à écrire l'histoire avec Dieu. Si Abraham avait échoué à ces tests, s'il avait échoué à ce que Dieu lui avait demandé, aujourd'hui nous ne parlerons pas d'Abraham. Nous parlons de lui aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. Alléluia. Et toi aussi, tu peux marcher avec Dieu. Tu peux conserver la présence de Dieu. Tu peux palper Dieu dans ta propre vie si tu te décides de marcher avec lui. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'est facile. C'est très difficile. Par moments, il faut que tu pleures. Par moments, il faut que les gens puissent t'abandonner. Par moments, c'est difficile. Il faut peut-être que les gens qui t'entouraient, les gens qui te supportaient, qui te donnaient quoi manger,
Tu es obligé que ces gens-là te quittent parce que tu as décidé d'obéir à Dieu. Mais c'est ça le prix à payer. Celui qui n'accepte pas aller à la croix ne deviendra pas le roi des rois. Tu dois accepter d'aller à la croix pour être adoré par tout le monde. Alléluia. Il y a un prix à payer. C'est un sacrifice, obéir à Dieu. Et tu dois accepter de payer ce prix. Ce n'est que nous, les enfants de Dieu, qui sommes un peu incapables de payer le prix. Mais lorsque tu pars dans le monde, lorsqu'on lui demande de tuer, il est prêt à tuer. Même si tu es son propre enfant, il est prêt à te sacrifier. Mais c'est ça le prix à payer. Mais lorsqu'on vient chez Dieu, on se dit non, il n'y a pas un prix. Il y a un prix à payer pour Dieu. Il faut que tu arrives à le comprendre. Parce que l'obéissance, c'est ce qui va faire ta force. Si tu veux te distinguer dans une génération, décide d'obéir à Dieu. Ceux qui sont arrivés à se distinguer dans une génération, ce n'est pas par leur nombre de richesses. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des connaissances, mais parce qu'ils avaient décidé d'obéir à Dieu. Et ce que Dieu vient chercher dans la vie d'une personne, la Bible déclare, les yeux de l'Éternel parcourent sur la terre, cherchant les gens qui ont leur cœur totalement à donner à lui. Est-ce que tu es une personne qui obéit à Dieu? Est-ce que réellement tu obéis à Dieu? Je n'ai pas dit que ça sera facile. Ça sera très difficile. Encore très difficile. Mais il faut que tu puisses le faire. Parce que ça détermine ton avenir ou ta destinée avec Dieu. Ça détermine toutes choses. Si tu veux perdurer, si tu veux réellement avancer avec Dieu, tu dois décider aussi dans ton cœur d'obéir à Dieu. Ceux qui obéissent à Dieu, ils ont une longévité dans tout ce qu'ils font. Et cela, c'est un sacrifice. Ils savent que c'est un poids que nous avons porté. Et on doit le porter. Parce que celui qui doit suivre Christ, il doit se rassurer que chaque jour, il porte la croix. Et porter la croix, c'est un sacrifice. Et si tu portes la croix, il y a les gens qui vont crier sur toi. Qui vont réellement dire, tu es celui qui guérissait les gens. Pourquoi tu ne te guéris pas? Qui vont réellement dire, tu es celui qui ressuscitait les gens. Mais toi, tu vas mourir. Mais c'est un sacrifice à payer. C'est un prix que tu dois payer. Alléluia. Nous avons lu Moïse. Moïse, il est juif. Il est sorti des enfants d'Israël. Et dès qu'il est sorti, il a été pris par la fille de Pharaon. Il a été éduqué dans de très bonnes conditions. Mais il fallait qu'un jour, Moïse se décide d'obéir à Dieu. En laissant tous les privilèges qu'il avait chez Pharaon. Mais il devait accepter d'avoir l'opprobre de Christ sur lui.
Alléluia. Parce que ces temps-là, être israélite, c'était comme une malédiction. Parce que c'était un peuple qui était dans l'esclavage. Et être esclave, c'est comme si tu étais maudit. Moïse devait accepter de prendre la casquette des maudits. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous parlons concernant Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a décidé un jour que je vais partir, malgré que je ne connais pas la destinée. Alléluia. Et si tu décides d'obéir à Dieu, un jour certainement, Dieu va apparaître. Il suffit que tu décides d'obéir à Dieu. Alléluia. Vous savez, votre obéissance à Dieu détermine votre succès. Vous n'avez pas besoin de longues prières pour obtenir. Mais vous avez besoin d'obéir pour obtenir. Alléluia. J'aime prier, j'aime jeûner. Mais il n'y a rien que je puisse faire qui puisse remplacer l'obéissance à Dieu. C'est ça le prix qu'il faut payer. Alléluia. Ce n'est pas pour rien quand quelqu'un part pour faire des fétiches. Lorsqu'il n'obéit pas à un principe, il devient fou. Pas parce qu'il n'a pas payé le prix, il n'a pas payé l'argent. Il a bien sûr payé l'argent. Mais il faut qu'il obéisse. Parce que l'obéissance va au-delà de l'argent. L'obéissance va au-delà de l'argent. L'obéissance, c'est en quelque sorte la soumission. Alléluia. Et lorsque tu es soumis à Dieu, la Bible déclare ceci que soumettez-vous à Dieu. Il vous élèvera au moment opportun. Alléluia. Donc, si je te vois obéir aujourd'hui, je sais réellement que Dieu va t'élever. Il n'y a pas de prophétie à donner. Je le sais. Et je sais aussi aujourd'hui, si tu désobéis, tu finiras comme Saül. Je le sais. Il n'y a pas de prophétie à donner. Alléluia. La présence de Dieu est évidente. C'est possible de marcher avec Dieu. C'est possible. Si ce n'était pas ainsi, Dieu, Christ ne pouvait pas nous le dire. Il ne pouvait pas nous promettre que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Il ne pouvait pas nous dire ceci, que je serai avec vous. Dans ton travail là, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Mais il suffit seulement que tu ne fasses pas comme les autres peuples font. Il faut que tu arrives dans ce bureau-là, que tu dises que moi je suis enfant de Dieu. J'ai décidé, même s'il y a la corruption ici, mais j'ai décidé d'obéir à Dieu. Il faut ça. Alléluia. Mais c'est un prix à payer. Celui qui refuse le main du roi, ce n'est pas parce que les mains du roi ne sont pas bons, mais parce qu'il a décidé d'obéir à Dieu. Et c'est l'obéissance à Dieu qui t'amène dans la distinction. Parce que le temps de Daniel, il n'était pas le seul sage. Parce que selon la Bible, on a pris les gens qui étaient élevés. Des gens qui étaient intelligents. Les gens qui venaient de familles riches. Ce sont ces gens qu'on avait choisis. Mais ce qui a fait la différence de Daniel,
c'est parce qu'il a décidé dans son cœur de ne pas s'essuyer avec le main du roi. Nous aurons de même tête. Nous allons fréquenter les mêmes bureaux. Nous allons prendre la même route. Nous allons prendre le même véhicule. Mais les résultats ne seront pas les mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d'obéir à Dieu. C'est ce qui fait la différence. Si vous voulez vous démarquer dans cette génération, il faut se décider d'obéir à Dieu. Nous sommes dans une génération où tout est permis, où tout est facile à avoir, où tu peux faire du n'importe quoi, n'importe où. Mais si dans cette même génération, tu te décides de marcher avec Dieu et d'obéir à Dieu, Dieu va te distinguer dans cette génération. Alléluia. C'est ça le prix à payer. Dieu se cherche de gens qui peuvent se décider, qui peuvent dire, nous allons payer le prix. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés comme toi. Il y a les gens qui font de bonnes choses comme toi. Mais si tu veux réellement que Dieu te visite, que Dieu marche avec toi, il faut que tu te décides de payer le prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Nous avons lu le texte aux Hébreux. Nous avons lu beaucoup de bonnes choses. Par la foi, ils ont fait les exploits. Par la foi, ils ont ordonné. Par la foi, ils ont obtenu. Mais c'est par la même foi que les autres ont connu de torture. C'est par la même foi que les autres ont connu des tourments. Le problème avec nous de cette génération, c'est lorsque les tourments viennent que nous décidons de tout lâcher. Le tourment a toujours été un signe d'une prochaine saison. Lorsque tu vois Gethsemane arriver, ça veut dire ceci, que tu es prêt à passer à autre chose. Avec nous, c'est lorsque les choses commencent à devenir dures, on se décide de tout abandonner. Aujourd'hui, tu obéis à Dieu parce que tu as l'argent. Tu obéis à Dieu parce que tu as le travail. Mais lorsque tu n'auras pas le travail, tu vas accepter de te prostituer pour avoir le bien. Tu vas décider d'aller toucher aux faits étrangers pour avoir le bien. Mais c'est à ce moment-là qu'un homme se décide d'obéir à Dieu. C'est à ce moment-là qu'il faut payer le prix. Parlons de Paul. Paul, c'est un grand maître. C'est quelqu'un de renom. C'est quelqu'un qui travaille. Il s'est dit en lui-même réellement qu'il travaillait pour Dieu, en combattant l'Église. Mais il arrive dans la vie de Paul. Il avait certainement des privilèges dans tout ce qu'il faisait dans le judaïsme. Mais il arrive dans un certain niveau de sa vie où il fallait abandonner tous ses privilèges pour la cause de Christ. Il a fallu à Paul de payer un grand prix pour qu'on puisse parler de Paul aujourd'hui.
Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Paul en bien. Mais Paul, avant la réception de Christ, on ne pouvait pas parler de Paul en bien. Il a fallu que Paul accepte un prix à payer. À perdre tous les avantages qu'il avait. Il dit lui-même que tout ce que j'ai considéré comme étant dévalorisé, j'ai abandonné ça. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. J'ai tout laissé. Qu'est-ce que tu es en mesure de laisser pour Christ? Tu es en mesure de laisser cet homme-là avec qui tu sors? Parce que c'est celui qui te paye le loyer. Est-ce que c'est possible que tu laisses ce que tu fais là au travail? Tu es en train de voler à la caisse. Et c'est ça qui te permet d'arriver à la fin du mois. Parce qu'au travail, on ne te paye pas assez. Est-ce que tu peux payer ces prix-là? Mais c'est ça le prix à payer. Sans ça, tu ne peux pas expérimenter la présence de Dieu. On va parler jour et nuit, mais tu ne pourras pas manifester la présence de Dieu. Tu ne pourras pas manifester la présence de Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas. Il y a des choses, il faut que tu les fasses. Mais pourquoi? Pour gagner Christ. Je n'ai pas dit, au début j'ai dit bien ceci, que ça ne sera pas facile. Et ça n'a jamais été facile. Mais il le faut. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Il faut un prix à payer. Je vais atterrir avec Christ. Nous avons lu dans Philippiens. Que Christ, pour qu'il obtienne un trône élevé, pour qu'il obtienne un nom qui est élevé, il a fallu une chose: qu'il soit obéissant. Et la Bible dit, obéissant jusqu'à la mort, à la croix. Tant que tu n'acceptes pas la croix, tu ne verras pas ton nom élevé. Tu auras des souhaits dans ton cœur, mais des souhaits qui ne pourront jamais se réaliser. Alléluia. Vous savez combien de gens sont morts avec le souhait? Vous savez combien de gens sont morts avec de bonnes volontés? Mais ils ne sont jamais arrivés à payer le prix. Christ, pour qu'il obtienne un trône, un nom plus élevé que tu adores aujourd'hui, il a fallu qu'il puisse s'humilier lui-même, qu'il soit obéissant jusqu'à la mort, à la croix. Il pouvait accepter une mort simple. Mais lorsque la Bible précise la mort à la croix, la Bible veut tout simplement nous dire ceci: il a accepté la mort honteuse. Il a accepté ce qui est plus ridicule. Quelqu'un qui était de rang élevé, il a accepté d'être à la croix. Et la Bible déclare ceci: maudit soit-il celui qui est mort, qui est pendu au bois.
Donc, lorsque tu es à la croix, tu es quelqu'un qui est maudit. Mais Christ a accepté cela. Et c'était ça le prix à payer. Il a dit même à son Père, je ne suis pas en mesure, ôte de moi cette coupe, je ne suis pas en mesure de la prendre. Mais c'est ça le prix à payer. Il y a des choses que Dieu n'enlèvera pas dans ta vie. Il faut que tu les affrontes. Il y a des choses que Dieu, dans notre marche avec lui, il accepte de les enlever. Mais il y a de ces choses-là que Dieu voudra que tu puisses les affronter. Et lorsque tu luttes avec ces choses et que tu restes obéissant à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu sera sûr que tu l'aimes réellement. Alléluia. Est-ce que quand les gens ne seront pas là, lorsque tu seras seul à la croix, lorsque la foule qui a mangé le pain ne sera pas là, lorsque Pierre va te renier, lorsque Judas va te vendre, est-ce que tu pourras accepter de rester à la croix? Lorsque tu verras les créatures parler en mal de toi, est-ce que tu vas accepter de rester à la croix? Mais c'est là le prix à payer. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu sans prix. Il n'y a pas la présence de Dieu sans prix. Parce que c'est lorsque tu acceptes toutes ces choses à la croix et que tu arrives à mourir. Et que la Bible peut déclarer ceci. Que Dieu a déployé toute sa puissance pour ressusciter Christ d'entre les morts. Celui qui accepte le prix verra certainement la puissance de Dieu. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Oh, je n'ai pas dit que ça sera facile. Cet argent-là, c'est ce qui te permet de payer les loyers, je le sais. Je sais que c'est lorsque tu arrives à mentir que tu arrives à t'en sortir. Je le sais. Je sais que tu es incapable de laisser cet homme-là, je le sais. Mais c'est ça le prix à payer. Tu pourras venir ici chaque dimanche, chaque mois tu viens ici, tu pries, tu fais toutes sortes de prières. Mais si tu n'arrives pas à ça, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Dieu reste le même. La Bible déclare ceci, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Dieu est vrai. Dieu est réel. Dieu existe. Mais c'est à nous de nous conformer. Et Dieu ne pourra pas répondre à nos caprices. Il faut que nous puissions obéir. Il faut que tu payes un prix. Alléluia. Tu vas dire comme cette personne qui a fait tout et qui arrive à la porte d'entrée, qui dit, en réalité, je ne savais pas que c'était comme ça. Je laisse là. C'est au moment où tu es au point d'arriver que tu pourras abandonner. Mais la Bible déclare, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés.
Il faut que tu tiennes dans cette génération. Il faut que tu arrives, que le monde sache ouvertement que tu as décidé d'obéir à Dieu. Il le faut. Il faut que ça soit comme un credo. Les gens savent. Ils sont au courant que toi tu as décidé d'obéir à Dieu. Alléluia. Il faut que les gens sachent que tu as décidé d'obéir à Dieu. Christ a abandonné la gloire. Il y avait la gloire qui lui a été proposée par le diable. Et cette gloire était un raccourci à prendre. Mais il n'a pas accepté un raccourci. Il a accepté de payer le prix. Je ne suis pas venu ce soir vous démontrer ou vous faire voir un raccourci. Non. Je suis venu ce soir vous dire, il faut se décider d'obéir à Dieu. Et c'est un parcours. Dans la Bible, c'est rempli. Lorsqu'on parle d'Abraham, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta famille, vois l'endroit où je t'amène. Il part. C'est comme ça qu'on arrive à obéir à Dieu. C'est ça le prix à payer. Il n'y a rien de si magique. Est-ce que lorsque vous venez ici, papa vous a dit qu'il faut prier, mettre la tête en bas, le pied en haut, faire des gymnastiques? Non, il n'y a rien d'autre que tout ce qu'on vous prêche. Lisez votre Bible, méditez, écoutez des prédications et décidez-vous d'obéir à Dieu. Est-ce qu'on vous a parlé d'autres dimensions qui a 7 dimensions, 8 dimensions? Non, les choses sont simples. Prie chaque matin. Décide de mettre en pratique ce que Dieu te demande. Médite ta parole. Décide de mettre en pratique ce que Dieu te demande. C'est simple et tu vas avancer avec Dieu. C'est très simple. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux être debout? Ce soir, c'est une décision que tu dois prendre. C'est une décision que tu dois prendre. Tu dois le dire comme cet homme. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que il n'y a pas de choses dans ton cœur qu'il faut abandonner ce soir? Il n'y a pas de choses qu'il faut que tu lâches ce soir. Et si tu peux les lâcher ce soir. Celui qui veut marcher avec Dieu doit apprendre à se séparer de certaines choses. Est-ce que tu peux commencer à prier? Linda la baba babo shataya bandele kayabas. Zukaya mandala babo sataya bashete. E la rikeya ulebo saya. Ala keya ulebo saya. Ala mandala bashete lebo saya. Zukeya ulebo saya. Ababa babo shandala basete. Zunkaya mandala babo sataya bashete. Likaya mandala babo sataya bashete. Nous décidons de t'obéir. Nous décidons de t'obéir. Nous décidons de t'obéir. Nous décidons de t'obéir. On ne va pas continuer à obéir au monde. On ne va pas continuer à obéir au monde. On ne va pas continuer. On ne va pas continuer dans ce mal. Il y a un prix à payer. Mais ce soir, nous décidons de payer ce prix. Il y a un prix à payer. Ce soir, nous décidons de payer le prix. Il y a le prix à payer. Ce soir, nous décidons de payer le prix.
Il y a un prix à payer. Ce soir, nous décidons de payer le prix. Il y a un prix à payer. Oh, ce soir, nous décidons de payer le prix. Andalaba Shandalaba c'était. Alandalaba Shandalabus. Ce message. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler d'un glorifier Jésus dans ce message. Et merci au Saint-Esprit qui nous a parlé à nous tous. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame bien le Seigneur. Amen. Tu peux reprendre ta place. Nous sommes dans notre temps. Waouh. Moi, c'était important que je me repose aujourd'hui. C'est un point sur lequel je vais revenir la semaine prochaine, sur les exigences de la présence de Dieu. Je parlerai la semaine prochaine sur les exigences de la présence de Dieu. Écoutez, frères et sœurs. Généralement, nous pensons que Dieu nous demande d'obéir seulement à ceux que nous aimons. Dieu nous demandera aussi d'obéir à ceux que nous n'aimons pas. Pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, dans mon cœur, le Seigneur était en train de me rappeler des choses qu'il m'avait demandées. Et j'ai mis dans ma tablette et j'ai mis vraiment les heures. Pourquoi ? Parce que c'est dans les petites obéissances que Dieu cache les grandes bénédictions, les grandes visitations. Il y a un homme de Dieu qui ne faisait que prier la nuit. La journée, il pouvait dormir. La journée, il pouvait faire autre chose. Mais après quelques temps, son ministère a connu une montée. Donc quoi Dieu te demande d'obéir? Si tu es ici, Dieu te demande de prier la nuit. C'est-à-dire que tu dois commencer à préparer. Tes nuits sont des jours et tes jours sont des nuits. Mais si tu travailles jusqu'à 22h et commencer une veillée de minuit à 5h, à minuit 30, tu vas dormir. Amen. Et vraiment, je vous demande de réécouter ce message. Réécoutez ce message. Les grands hommes ne vous donneront pas d'autres secrets, si ce n'est que l'obéissance à ce que Dieu leur disait. Les grands hommes. Les grands hommes. L'obéissance est une clé. Et la clé d'ailleurs, la seule clé qui te permet de toucher au miracle. C'est la seule. La foi, c'est dans l'obéissance. Parce qu'il a dit sans la foi, tous les principes se retrouvent dans une seule clé qu'on appelle l'obéissance. Et j'en parlerai la semaine prochaine. Devenons obéissants. Devenons obéissants. Quand le pasteur te dit quelque chose, obéis. Quand l'Esprit de Dieu te dit quelque chose, obéis. L'obéissance. Tu ne sais pas, quelqu'un peut se lever et te dire, allons à gauche. Toi, par souci de têtudesse. Non, moi je prends la droite. Tu prends la droite, tu perds ta vie. Tu perds ton business. C'est pourquoi il y a certaines choses que Dieu ne nous accorde pas.
Parce que s'il nous accorde, à cause de notre insensibilité, nous allons les perdre. Gloire à Dieu. Je ne veux pas être le deuxième orateur. Amen. Mais il va continuer ça demain. C'est encore lui demain qui va prêcher. Donc il va continuer. Amen. Hein? Maintenant, aujourd'hui c'était obéissance, introduction. Demain, ça sera obéissance, sauter, revenir. Il ne faut pas fuir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci Seigneur pour ta parole. Alors on va apporter des bonnes offrandes. Vous savez, aujourd'hui quand je vous ai regardé dans la salle, j'ai rendu grâce à Dieu. Il y a de ceux-là qui sont là tous les jours. C'est-à-dire que venir à un culte, c'est une grâce. C'est une grâce. Et si les autres pouvaient saisir cette même grâce, tu vois, quand tu viens au culte, quand tu n'es pas là, quand tu es à la maison, réécoute les messages. Je réécoute tous les messages de Kinshasa. Et moi-même, je réécoute mes messages. Il faut réécouter les messages. C'est parce que vous n'écoutez pas les messages que vous faites des semences à gauche et à droite et ça ne marche pas. On te vole, on t'escroque. Réécoutez les messages. Amen. Dans ce que je viens de dire, peut-être que dans ce que j'ai déjà dit, il y a une clé pour ta réussite, mais l'obéissance à ce que tu viens d'entendre permettra que tu tiennes ou que tu ne tiennes pas ce miracle-là. On va apporter des bonnes offrandes. Aujourd'hui, comme je ne suis pas orateur, il faut apporter des bonnes offrandes. À l'église, on n'apporte pas des offrandes chétives. On apporte des bonnes offrandes. On n'apporte pas les restes de transport. On apporte les bonnes offrandes. Tu as payé, tu avais 1000 francs, tu as payé 800. Tu dis, je vais donner à Dieu 200. Pendant que de l'autre côté, tu as 50 000. Alléluia. On donne toujours à Dieu le meilleur. Le meilleur. Alors on va apporter nos offrandes. Dans le panier gauche, à ma gauche là, nous allons apporter nos offrandes extraordinaires, nos dîmes, nos contributions de loyer et notre offrande extraordinaire. Et à ma droite, nous allons bénir la parole de Dieu. Nous allons bénir l'homme de Dieu qui nous a prêché aujourd'hui, le mari de maman Rachel. Partout où nous sommes, approchons s'il vous plaît. Approchons. Apportons des bonnes offrandes. Bénissons la parole. Bénissons l'homme de Dieu qui nous a prêché ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse tes finances au nom de Jésus. Je disais que Dieu bénisse tes finances au nom de Jésus. Et je disais que Dieu bénisse tes finances au nom de Jésus. Et les enfants de Dieu sont habitués aux déclarations. Amen. Alors demain nous continuons. Vendredi nous avons notre nuit de prière et nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Ce vendredi il n'y aura pas de prédication. On va un peu prier. On va prier aussi notamment pour le déménagement. Parce que vraiment, on n'est plus sur Internet, c'est coupé. Gloire à Dieu. Donc, on doit prier pour le déménagement. Aujourd'hui, je vous assure, j'ai passé mon après-midi dehors. On n'est plus sur Internet, hein? C'est coupé? Et il faut couper.
Faut couper. Que Dieu bénisse ceux qui sont sur Internet. Rendez-vous demain.